Comme vous le savez sans doute, donc nous avons axé notre stratégie cloud sur un prérequis qui est l'hybride. Nous avons énormément investi en termes de fonctionnalités, ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir 57% des grandes entreprises qui font partie des Fortune 500 au niveau mondial, sur des sujets qui tournent à la fois sur le IaaS et le PaaS. Et aujourd'hui, on a une pénétration qui est extrêmement forte auprès des entreprises, qui en général démarrent beaucoup sur des usages plutôt d'infrastructure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, justement, on voit une vraie évolution dans l'intérêt des entreprises pour utiliser Azure dans des environnements business beaucoup plus importants, puisqu'on a annoncé tout un tas d'offres autour du machine learning, de l'Internet des objets, et on voit un certain nombre de clients. On a annoncé notamment une référence aujourd'hui avec Cdiscount qui utilise Azure pour des usages autour de l'e-commerce, autour de leur capacité à accélérer un business B2C, donc vraiment des usages qui sont beaucoup plus proches de la stratégie de transformation digitale et qui sont beaucoup plus proches de logique de croissance et donc business. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous l'hybride, c'est pas une nouvelle tendance, puisqu'en fait, comme vous le savez, Microsoft, nous avions déjà une présence très forte auprès des entreprises dans leur propre data center, et donc nous avons complètement conçu notre stratégie cloud autour de l'hybride. Ça se décline sur les fonctionnalités, puisqu'aujourd'hui, quand on a des roadmaps sur des sujets d'infrastructure, on les décline fonctionnellement à la fois sur le cloud et dans les offres on-premise des clients. C'est vrai pour Office 365, mais c'est vrai aussi pour Azure, à la fois dans les dimensions de management des infrastructures et dans les différents services que l'on propose. Je pense au stockage par exemple avec StoreSimple qui est complètement hybride. Je pense au BI où aujourd'hui on fournit des services à la fois de BI dans les entreprises, mais aussi des services type Power BI qui reposent sur des solutions cloud. Donc pour nous, c'est absolument pas nouveau, à la fois d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue contractuel, puisqu'on a des contrats qui reposent sur l'hybride. Donc les entreprises, quand elles souscrivent des contrats de licence Microsoft, peuvent avoir une portabilité dans le cloud de leur solution. Donc toute cette logique d'accompagnement à la fois fonctionnel, contractuel, mais aussi en termes de support, il y a une vraie continuité, c'est au cœur de notre stratégie. Donc pour nous, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que certains de nos concurrents ont fait le même constat et commencent à y aller désormais aujourd'hui. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, rien de nouveau et on continue à y aller, on y croit toujours autant. Je pense que c'est une question qui est importante de savoir comment les organisations IT d'une manière générale doivent ou vont évoluer avec ces nouvelles tendances. Tout d'abord, l'évolution vers le cloud et l'hybride, ça impacte aussi une gouvernance un petit peu différente des directions informatiques, et ça impacte aussi une évolution des rôles des IT pros. Donc il y a ce premier sujet qui est l'évolution vers le cloud. Donc pour beaucoup, les IT pros qui avaient une dimension d'expertise forte vont évoluer progressivement vers des notions de service delivery management. Donc ils vont plutôt être dans l'accompagnement de services, certains étant mis en œuvre dans les data centers des entreprises et d'autres consommés dans le cloud. Donc ça, c'est une première évolution qui est importante. Et la deuxième, puisque la 9e édition des Tech Days est très centrée sur l'intelligence ambiante, donc on va parler plutôt des applications, du machine learning, de l'Internet des objets, donc des notions qui tournent autour de la donnée et des applications. Ça signifie aussi pour les IT pros qu'il y a une vraie appropriation des sujets applicatifs et donnés, donc besoin de peut-être repenser des logiques de compétences pour pouvoir apporter et créer une valeur maximum, qui est donc le challenge de l'IT au service de l'innovation et des métiers.